Madame la maire, mes très chers collègues, bonjour à tous. Cette rentrée 2024 est évidemment une rentrée hors norme sur fond de situation politique confuse. En un an, 4 ministres se sont succédés à l'éducation nationale, 5 depuis 18 mois. C'est un record évidemment très triste et qui démontre une instabilité traduisant le peu d'intérêt des gouvernements qui se sont succédés et du président de la République pour l'école publique. Le choix de la nouvelle ministre, à cet égard, novice sur les questions scolaires, et de son ministre délégué n'est, disons-le, pas pour nous rassurer. Il est même franchement très inquiétant à l'aune des premières déclarations que nous avons entendues. L'école, voilà qui reste la priorité, a affirmé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Il lui aura consacré en tout 2 minutes sur 1h30 de politique générale. Voilà le sens de cette priorité. Et pour quelle proposition? Celle d'abord d'en appeler aux professeurs retraités pour pallier le manque d'enseignants. Ce n'est évidemment pas à la hauteur des enjeux ni à la hauteur des besoins. Déjà, il y a un an, Gabriel Attal, alors ministre, promettait de faire de l'école la mère de toutes les batailles. Sans aucun acte fort en réalité, si ce n'est de lancer la polémique sur la baya, sans aucun budget supplémentaire. Les ministres se succèdent, mais l'école publique continue de s'offrir depuis plusieurs années d'un désengagement constant de l'État, à tel point qu'on se demande si l'objectif caché n'est pas structurellement d'organiser la paupérisation de l'école publique au profit de l'école privée. Les démissions d'enseignants ont triplé en 10 ans et rien n'est fait pour apaiser leur malaise, bien au contraire. L'année qui vient de s'écouler aura été ponctuée de coups de com', d'annonces de réformes lancées sans concertation avec les représentants des personnels de l'éducation nationale. Pendant ce temps-là, la crise du recrutement a été mise de côté, éludée, ignorée, alors même que c'est à l'évidence une priorité absolue pour l'avenir de notre école publique. Comment imaginer une seconde que nous agissons pour le bien des enfants, pour favoriser leur apprentissage, si nous ne nous préoccupons pas de ceux qui ont pour mission d'enseigner? À Paris, nous payons, Madame la maire, vous le rappelez souvent, très chèrement le prix de cette inconséquence. Évidemment, avec des fermetures de classes massives en 2023, encore cette année, sans compter les fermetures de divisions dans de nombreux collèges. La baisse démographique ne justifie nullement la trajectoire de fermeture de classes qui impose une saignée qui ne relève que d'une logique comptable et court-termiste. L'éducation de nos enfants ne doit pas être gérée par l'angle de la gestion budgétaire. Alors que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale prétend n'avoir pour seule priorité que d'élever le niveau des élèves, l'outil le plus efficace, comme le montrent toutes les études, c'est précisément de baisser le nombre d'élèves par classe et s'assurer à tout le moins qu'il y a un enseignant formé et reconnu à sa juste valeur dans chacune d'entre elles. Nous le savons, la diminution du nombre d'élèves par classe favorise la réussite des élèves, en particulier les élèves issus des situations les plus fragiles. La France est à la traîne sur ce sujet avec un nombre d'élèves par classe parmi les plus élevés d'Europe et même de l'OCDE, comme le constatent de très nombreux rapports publiés ces dernières années. Fermer des classes, c'est dégrader les conditions d'accueil et d'apprentissage de nos enfants, alors même que le métier n'attire plus suffisamment de candidats au concours. Selon les chiffres du gouvernement, ce sont près de 3000 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au concours d'enseignement sur près de 24 000 postes ouverts au concours. Un poste sur 8 ne fait pas l'objet d'une candidature simplement au concours. Alors plus que jamais, l'école publique doit recevoir les moyens humains et matériels lui permettant de faire vivre ses ambitions et d'honorer la mission que lui a confiée la République, et nous devons remettre les enseignants au cœur de notre système éducatif en les écoutant, en les respectant et en les revalorisant réellement. À l'heure où s'engage à partir d'aujourd'hui même l'examen du projet de loi de finances pour 2025, vous pouvez compter, Madame la maire, sur les parlementaires parisiens pour défendre Paris, défendre l'école parisienne et les actions de la municipalité. Je vous remercie.